Processus électoral, le président de la CENI a déposé l'avant-projet de loi sur la répartition des sièges auprès du vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité, conformément aux prescrits du calendrier publié en novembre dernier. Gestion de la territoriale, le gouvernement du Congo central vient d'être convoqué en urgence à Kinshasa après avoir refusé l'accès à l'opposant Moïse Katumbi dans sa province. Guy Bandou est convoqué par le vice-premier ministre de l'Intérieur pour motif de consultation. Dans le monde, le Brésil a mis fin à sa participation au G7. L'annonce a été faite ce mardi par le président Lula da Silva qui dénonce une position considérée comme contestataire et critique envers le pouvoir des pays les plus industrialisés du monde. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Le président de la CENI, Denis Kadima, et une délégation composée des membres des commissions électorales nationales indépendantes ont déposé ce lundi l'avant-projet de loi sur la répartition des sièges auprès du vice-premier ministre en charge de la sécurité, plutôt de l'intérieur et sécurité, Peter Kazadi. Une étape déterminante du processus électoral qui tourne définitivement la page de la révision du fichier électoral, conduisant vers l'ultime étape des réceptions et traitement des candidatures, a souligné le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima. On a déposé l'avant-projet pour que le vice-premier ministre l'amène au gouvernement, qui à son tour va l'acheminer au Parlement, afin qu'une loi soit adoptée dans ce sens-là. Après cette étape, en fait, nous venons de tourner la page de l'enrôlement des électeurs. On connaît maintenant le nombre de personnes inscrites sur la liste. Maintenant, la prochaine étape, dès qu'il y a la loi sur la répartition des sièges, nous allons convoquer l'électorat pour la députation nationale. Et plus tard, ça sera pour la députation provinciale et les élections locales. Et enfin, le 1er septembre, ça sera pour le président de la République. Donc nous sommes vraiment dans la logique des réceptions des candidatures. Il y aura après ça campagne et nous allons passer au scrutin. Le chemin du processus ne connaîtra aucune souffrance une fois la loi promulguée. On rappelle, cet avant-projet de loi a été adopté par l'Assemblée plénière de la CENI le dimanche 21 mai. Table ronde sur la situation des enfants affectés par les armes organisée par le ministre de la Défense et Sécurité. Le but est de lutter contre l'enregistrement des enfants dans les forces armées. Les travaux notent des améliorations significatives de la part du gouvernement dans la lutte contre ces phénomènes. La situation des enfants affectés par les armes inquiète au plus haut point la communauté tant nationale qu'internationale. C'est ainsi qu'une table ronde est organisée afin de réfléchir pour limiter et combattre ces fléaux des enfants soldats. Un plan d'action qui est en place depuis 2012, qui a été mis en place par un groupe technique. Ce groupe technique-là a aussi des antennes dans différentes provinces et il travaille sur les 6 principaux points qui touchent la question des enfants. Ce qui a été particulièrement soulevé ce matin, c'était les questions de prévention et les questions aussi liées à l'impunité. Ces travaux saluent l'avancement significatif enregistré par la République démocratique du Congo dans la lutte contre les enfants soldats et les efforts déployés par les gouvernements pour limiter ces phénomènes. Le gouvernement de la République démocratique du Congo et l'équipe spéciale des Nations Unies ont signé un plan d'action. Ce plan d'action concerne la lutte contre le recrutement et l'utilisation d'enfants, ainsi que les autres violations graves de droits de l'enfant par les forces armées et les services de sécurité. L'avenir de nombreuses sociétés se verra immédiatement compromis si le problème des enfants victimes armées n'est pas résolu et si les résultats concrets ne sont pas rapidement obtenus. Ouverture ce mardi à Kinshasa de la réunion des hauts fonctionnaires de la communauté de développement de l'Afrique australe en prévision de la réunion des ministres responsables de la gestion des risques et des catastrophes. L'objectif poursuivi par la SADC est d'envisager des solutions efficaces à la problématique des catastrophes. Au total,
11 pays membres de la communauté de développement de l'Afrique australe prennent part à ces travaux d'une grande importance. Ce lundi, les hauts fonctionnaires de la SADC se sont réunis dans la capitale congolaise pour discuter du sujet à l'ordre du jour, notamment la gestion des risques des catastrophes. Pour la secrétaire exécutive adjointe de la SADC, il est temps d'agir car plusieurs pays membres sont concernés par cette problématique. De son côté, le secrétaire général à l'intérieur, représentant du vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité, a précisé que cette réunion se tient dans le cadre de l'opérationnalisation des centres des opérations humanitaires et des urgences de la SADC. Je ne saurais clore mon propos sans pouvoir encourager tous les fonctionnaires, tous les hauts fonctionnaires que vous êtes, de produire un travail de qualité dans un climat de convivialité, en vue d'atteindre des résultats escomptés qui visent à épargner les vies humaines face à plusieurs risques liés aux catastrophes dans notre sol. Débuté ce mardi, ces assises vont se clôturer ce jeudi 25 mai par le vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité, Peter Kazadi. Rappelons que la République démocratique du Congo assure la présidence de la SADC depuis août 2022. Et c'est la nouvelle sur toutes les lèvres ce mardi. Après le dérapage dans la répression des samedis, Moïse Katumbi, un des leaders de l'opposition, a été empêché d'entrer dans la province du Congo central. Comme nous l'annoncions dans nos éditions de la mi-journée, un important dispositif sécuritaire a été déployé à l'entrée de la province pour empêcher le candidat président de la République de rencontrer la population mobilisée à l'accueillir sur place. De retour à Kinshasa, son porte-parole a rencontré la presse et n'a pas eu des mots tendres à l'endroit des autorités du pays accusées d'être derrière cette violation de la Constitution. À l'approche des élections de 2023, les leaders d'Ensemble pour la République, Moïse Katumbi Tchapoué veut tâter sa popularité en s'élançant dans un safari qui devrait commencer de Kinshasa, Congo central et autres provinces. Après avoir pris toutes les conditions d'usage pour que son safari réussisse au niveau du Bas-Congo, mais malheureusement, le président du tout-puissant Mazembe s'est vu refuser l'accès sous les sols du Congo central. Le gouverneur Guy Badou évoque plusieurs raisons, entre autres un agenda non précis par Katumbi. Et Olivier Kamitatou, le porte-parole, dénonce ces énièmes acharnements. Nous attendrons les 48 heures demandées par le gouverneur pour sécuriser au mieux la province et ses habitants, et laissez-nous aller librement comme tout citoyen, et nous serons au plus près de cette population. Pendant les 48 heures, nous avons donné notre parole qu'il n'y aurait pas de manifestation publique. Manifestement, l'ordre avait été donné d'empêcher Moïse Katumbi de fouler le sol du Congo central. Malgré les refus, Olivier Kamitatou rassure que Moïse Katumbi Tchapoué va repartir dans la province du Congo central et va poursuivre sa tournée dans le reste du pays. Auquel 100 millions de Congolaises et de Congolais sont invités à participer. Ce n'est pas le combat de Moïse Katumbi, c'est le combat du peuple congolais qui ne peut plus aujourd'hui être ramené dans une dictature. C'est cela le sens aujourd'hui de notre combat. S'appuyant sur les dispositions constitutionnelles qui fixent les libertés fondamentales et devoirs du citoyen, Olivier Kamitatou insiste que nul ne peut empêcher un citoyen, quel que soit, de circuler librement dans son pays. Et la réaction du gouvernement congolais n'a pas tardé. Selon ce communiqué du ministère de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, le gouverneur du Congo central est convoqué en urgence à Kinshasa pour motif des consultations. Un communiqué signé par Peter Kazadi, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Autre chose, après le décès de Mme Petroni Kapembe Kabila, le parti politique Alliance des forces pour le bien-être du Congo a présenté ses condoléances au président Joseph Kabila et à toute sa famille biologique et politique. Jean-David Kilolo. Message de condoléances adressé à l'autorité morale du Front commun pour le Congo, FCC, le sénateur à vie camarade Joseph Kabila Kabange. Chers camarades, l'Alliance des forces pour le bien-être des Congolais, AFBC, vient d'apprendre avec consternation le décès inopiné de votre tante, Madame Petroni Banza Kabila, décès survenu à Kolwezi le dimanche 21 mai 2023.
des suites d'une longue maladie. De ce qui précède, au nom de l'initiatrice du parti, honorable Ilunga Nkulu Nene, et de celui de ses cadres et militants, nous tenons à vous présenter les condoléances les plus attristées, ainsi qu'à toute la famille Mzee Laurent Désiré Kabila. Par ailleurs, nous implorons à l'Éternel de vous accorder l'énergie nécessaire en vue de traverser cette douloureuse épreuve et qu'il accorde à l'illustre disparu une place auprès de lui. Au demeurant, l'AFBC rassure à votre autorité qu'elle sera toujours à vos côtés dans les moments du bonheur comme dans celui des douleurs. Que la terre de nos enceintes lui soit douce et légère. Infrastructure portuaire, les travaux de construction du port en eau profonde des Bananas sont bel et bien en cours. Constat satisfaisant du ministère des Transports, voie des communications et désenclavement qui était sur les sites le week-end dernier, accompagné notamment de la directrice générale de la Congolaise des voies maritimes et les DGA de l'ONATRA. Arrivé sur le site de construction du port en eau profonde, le ministre et sa suite ont pris connaissance de l'évolution des travaux qui, au stade actuel, est dans sa première phase, consistant en l'érection de 2 transversales de la digue de 1543 mètres, dont la première est en phase finale, alors que la deuxième transversale doit attendre la démolition de quelques concessions environnantes. Un quai de 600 mètres sera construit avec 25 hectares d'espace de stockage et un bâtiment administratif. La finalisation de la première phase permettra le déchargement d'environ 322 000 conteneurs par an. Après les explications reçues durant sa ronde, le constat est encourageant. Je voudrais vraiment rendre tous les hommages les plus mérités à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et aussi au premier d'entre tous les warriors. J'ai cité le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, qui m'a expressément délégué en séjour ici sur le site où sera érigé le port en eau profonde de Bananas, qui n'a été jusque-là qu'un rêve, mais aujourd'hui ce projet-là, grâce à la volonté du chef de l'État, commence à prendre corps. Contrairement à ce qui est en train de se dire à Kinshasa et partout ailleurs, les travaux s'exécutent bel et bien et se poursuivent. Les 3 phases ultérieures prévoient la construction d'un quai de 200 mètres pour la deuxième et de 400 mètres pour la troisième et la 4e phase. Le gouvernement congolais attend la livraison de ce méga projet d'ici 2025 après la pose de la première pierre en janvier 2022 par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce projet vise à offrir à la RDC une voie d'accès aux marchés internationaux et à réduire la dépendance vis-à-vis des pays voisins. Et puis Kinshasa accueille depuis ce lundi la mission d'affaires et d'investissement maritime Kenya. Au cours de ces assises, le directeur général des lignes maritimes congolaises a présenté les opportunités d'affaires qu'offre sa société dans les transports maritimes et multimodaux et la projection des activités au port de Mombasa. Devant les délégations des officiels de la RDC et celle du Kenya, l'ambassadeur de la République kenyane en RDC, Georges Massafu, a souhaité la bienvenue à la communauté kenyane dans la capitale congolaise, tout en saluant la qualité des services qu'ils offrent en RDC. Au fait, ceux qui sont censés projeter l'image du Kenya, les produits, la qualité du service, et donc nous sommes très fiers que votre présence ici puisse démontrer ce que le Kenya pourrait faire. Présent à ces assises des portées internationales, le géant des mers s'est dit profondément engagé dans le processus de mutation de son exploitation maritime vers les entrées de l'Afrique par les phares Est, a dit le patron de l'armement national, Jean-Claude Mukenzimbi Amwenza. Aux yeux des lignes maritimes congolaises, Mombasa est un port pivot important pour la rentabilisation de nos connexions maritimes vers l'Est. Aussi bien à l'import qu'à l'export, les lignes maritimes congolaises résolument se servir du port de Mombasa pour activer les postes acheminement. Le port de Mombasa au Kenya est une entrée importante pour la rentabilisation des connexions maritimes, estime le directeur général des lignes maritimes congolaises. Notre armement national lignes maritimes congolaises est disposé à mettre à profit son expertise accumulée dans les domaines de l'exploitation maritime.
Avec les opportunités d'affaires qui s'offrent dans les secteurs du transport maritime et multimodal, l'armement national s'est dit disposé à accompagner toutes les sociétés à l'import comme à l'export. Et puis l'ONG Internet pour tous, en collaboration avec l'Agence pour le développement numérique, a mis en place ce lundi à Kinshasa le point d'échange dénommé Africa Congo Internet Exchange, qui va permettre aux opérateurs de l'Internet de s'interconnecter dans une plateforme, ceci pour faciliter le transit Internet. Et c'est le ministre du Pétentique, Augustin Kibassa, qui a lancé ce projet. C'est au Salon Congo des Pullman Hotel que le ministre des Pétentique, Augustin Kibassa, a lancé ces points d'échange. En présence de plusieurs officiels et opérateurs économiques, ces derniers a, au cours de cette cérémonie, rassuré les soutiens du gouvernement dans ses projets pour l'amélioration de la qualité d'Internet en RDC. Que le gouvernement de la République conduit par son Excellence, Monsieur le Premier ministre Samaruko Kényé, s'engage à travers ma modeste personne à faciliter et à soutenir toutes les actions enclines à donner accès à l'Internet haut débit à la population et ce, à un coût abordable, en mettant en œuvre des infrastructures adéquates qui répondent aux exigences d'une économie forte et prospère pour notre pays. Juste après lui, plusieurs orateurs ont fait les tours du perchoir, dont Hussein Ibrahim, président de l'ONG Internet pour tous, et le directeur général de l'Agence pour le développement numérique, Dominique Migisha, qui a donné la quintessence de ces projets. Les gens ont l'Internet illimité à la maison, à terme, et que nous puissions, à plutôt court terme, réduire par 2 le coût de l'Internet dans notre pays, et bien sûr améliorer la qualité pour enfin qu'on n'ait plus de coupures, qu'on ait un Internet stable et un Internet surtout beaucoup plus rapide. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a mis en place le plan national du numérique avec ses 69 projets prioritaires. Aujourd'hui, nous sommes à 31 projets opérationnels. Il y a une vraie dynamique que le chef de l'État a impulsée qui nous amène aujourd'hui à avoir des investisseurs de premier plan. Africa Congo Internet Exchange, A6 en sigle, est à l'origine le fruit d'un partenariat entre les plus grands écosystèmes d'échange Internet au monde. Et c'est face à la presse que le président de la Chambre des commerces, d'industrie et des services en République démocratique du Congo, Jean-Robert Issifwa, a donné les détails de son voyage d'affaires au Maroc, dans la ville de Rabat. Une mission de travail réussie avec la signature d'une convention et la réception des lettres d'intention. Il se veut pragmatique. Jean-Robert Issifwa, le président de la Chambre des commerces, d'industrie et services de la République démocratique du Congo. Après le lancement de cette chambre multilatérale le 14 avril dernier à Kinshasa, Jean-Robert Issifwa a effectué une mission de travail à Rabat, au Maroc, où il a signé une convention avec la Chambre de commerce du Royaume de Mohamed VI. Selon le président de la CCIS RDC, son partenaire marocain comprend en son sein des centaines d'entreprises au rayonnement international. Dans cette restitution à la presse à Kinshasa, Jean-Robert Issifwa a mis un accent particulier sur les 3 lettres d'intention reçues pour son professionnalisme. Ceux qui sont dans les affaires savent ce que c'est une lettre d'intention. Parce que déjà avec une lettre d'intention, vous pouvez aller dans une banque et obtenir un crédit. J'ai signé une convention avec la Chambre de commerce, d'industrie et de services de la région de Rabat, Salé et Kenitra au Maroc. La plupart des entreprises de cette chambre, elles ont une expérience de plusieurs années, des décennies d'années d'expérience. D'où l'intérêt de collaborer avec cette chambre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que demain, vous pouvez voir l'une de nos entreprises de la Chambre de commerce et d'industrie collaborer avec une entreprise. Ça veut dire ramener cette entreprise ici au Congo. Déterminée à faire autrement les choses et dans la grandeur, la CCIS-RDC est une chambre multilatérale à caractère économique, industriel et social. Elle laisse une grande ouverture sur le monde.
Écho des partis politiques, les Palus affûtent déjà ses armes en prévision des élections générales en RDC. Le secrétaire général chef du parti Lumumbiste unifié a lancé l'opération des cotisations spéciales élections. Willy Makiashi a également établi les critères des sélections des candidats députés nationaux et provinciaux grâce à Lambo Sinti reportage. Signé par le secrétaire général, chef du parti Lumumbiste unifié, le professeur Willy Makiashi, la décision portant fixation des montants des cotisations spéciales des militants et cadres du Palou pour les élections présidentielles, législatives et locales a été lue tour à tour par les secrétaires permanents Abel Falachi et Robert Ngambi, ainsi que le secrétaire national Rufin Kulunga. Secrétaire national et adjoint, $50. Secrétaire permanent et adjoint, $100. Membre du bureau politique, $100. Secrétaire général adjoint, $1000. Secrétaire général chef du parti, $1500. Tout militant, travailleur, non répertorié dans les organes, $50. Par ailleurs, le secrétaire général, chef du parti Lumumbiste unifié, a mis à jour une série de critères de sélection des candidats députés nationaux et provinciaux. Au total, 18 critères ont été retenus, notamment avoir la nationalité congolaise uniquement et disposer des moyens de financer son dossier et sa campagne. Pour rappel, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a été désigné candidat du Palou à la présidentielle du 20 décembre prochain. Et puis l'Alliance des Congolais progressistes des Gentini Ngobila a effectué le samedi dernier la sortie publique de sa Ligue des jeunes et la présentation de son président Junior Nemalemba. Benjamin Moudiata pour plus de détails. Le samedi 20 mai 2023 a vibré au rythme de marches et meetings politiques. Parmi eux, il faut signaler la réussite totale de la matinée politique de la Ligue de jeunes, de l'ACP, formation politique chère, à Gentini Ngobila Mbaka, tenue au stade municipal de Massina. ACP oye! ACP oye! Cette matinée politique a connu une participation massive de jeunes venus de coins et recoins de la capitale. À cette occasion, le président national de la Ligue de jeunes de la CP, Junior Nemalemba, et l'autorité morale du parti ont à l'unisson témoigné et invité leurs partisans à soutenir la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, en prélude des élections de 2023. ACP, les amis à Kinshasa, Fachi, Beto, le long Oyo, les amis Mokolo, il y a Ligue de jeunes, les Mwana Nambenga, camarades. Junior Nemalemba ale Galiboso awa bometele maboko makasi. Cette grande matinée politique s'est clôturée par la présentation officielle de Junior Nemalemba comme président national de la Ligue de jeunes par le président national de l'ACP, Gentini Ngobila. Les membres du parti politique Association des croyants en Christ pour les changements de la RDC se sont réunis ce lundi au Musée national à Kinshasa pour réfléchir autour des enjeux de l'heure. Frères et sœurs, lèvons-nous et bâtissons notre pays avec Christ Jésus et les thèmes centraux de cette conférence animée par les députés nationaux Gaston Kitenge. Cette activité présidée par les députés nationaux élus du Lualaba Gaston Kitenge Kapalou, affectueusement appelé témoin de la vision inspirée pour les changements intégral du Congo RDC, était placée sous les thèmes « Frères et sœurs, lèvons-nous et bâtissons notre pays avec Christ et Jésus ». La rencontre avait pour objectif principal définir les raisons majeures qui ont motivé les membres du parti politique chrétien, Association des croyants en Christ pour le changement de la RDC AC3 en abrégé, d'initier une pétition portant révision constitutionnelle de l'article 1 alinéa 1 en vue des modifications de l'État laïque en État chrétien. Et les raisons sont d'abord démocratiques, que les statistiques en 2019 ont révélé que le Congo est pratiquement à 90% chrétien. Ça ne peut en aucun cas être discriminatoire parce que l'article 12 et l'article 23 sera conservé. C'est-à-dire
la non-discrimination pour les accès aux fonctions publiques, à l'éducation, ne pourra pas être discriminatoire. Toutes les religions peuvent y accéder. Donc l'article 12 ne va pas toucher la modification. Signalant qu'au-delà de leur pétition, la C3 a aussi en termes d'une gestion active de la sécurité sur toute l'étendue du territoire national, proposé à l'État congolais une autre politique en matière notamment de sécurité, hygiène, santé des lieux de travail pour résoudre multiples problèmes qui gangrènent la République démocratique du Congo. Nouvelle adhésion au sein de l'Alliance pour un Congo fort du député national John Banzalunda. Il s'agit des ressortissants de deux provinces, à savoir le Nord Kivu et le Mai-Ndombe. Ces nouveaux cadres ont profité de l'occasion pour saluer la vision prônée par le président de ce parti. L'Alliance pour un Congo fort de John Banzalunda continue d'enregistrer des adhésions massives et se met en ordre de bataille pour les élections de décembre 2023. Ce parti de masse qui soutient la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a accueilli des nouveaux membres venus de deux provinces, notamment le Nord Kivu et le Mai-Ndombe. Ces nouveaux adhérents ont symboliquement signé la charte d'adhésion à ce parti, membre de l'Union sacrée, avant d'expliquer le pourquoi de leur choix. Ils considèrent que l'ACF du député national John Banzalunda incarne des valeurs favorables au développement. Je suis du Nord Kivu et j'ai décidé d'adhérer à ACF, c'est par conviction personnelle. J'ai lu les projets de société, j'ai exploité tous les documents de ACF, j'ai aussi échangé avec le président national de l'ACF et j'ai compris que c'est un parti qui a exactement la vision que j'ai. J'ai vu que c'est un parti qui soutient les bonnes valeurs. J'ai vu que c'est un parti qui soutient aussi les chefs de l'État pour lui offrir un second mandat. Alors je me suis dit alors il fallait que je soutienne cette vision pour qu'à la fin on puisse réaliser nos objectifs. L'Alliance pour un Congo fort est représentée à travers toute la République démocratique du Congo et travaille d'arrache-pied pour la réélection de Félix-Antoine Tshisekedi. Direction le sud Kivu, les habitants du groupement de Mumosho et Moudoussa ont désormais accès à l'eau potable grâce à la fondation du député national Claude Nyamugabo qui a les matériels d'addiction d'eau potable. Le lieu des cabarets a également débloqué le financement pour la construction du pont Kiko. À Kabare, au sud Kivu, la population se réjouit des actions sociales que multiplient les députés nationaux et professeurs Claude Nyamugabo Baziboué, digne fils du terroir, pour le développement de cette partie du pays. À Mumosho et Moudoussa, les populations qui faisaient face à une carence accrue en eau potable peuvent pousser un ouf de soulagement grâce à celui qu'elles appellent affectueusement Mwanaweka. Une forte délégation de la fondation Claude Nyamugabo, avec à sa tête la coordonnatrice Nadia Kabaré et Madame Salima Nyamugabo, a remis un lot important des matériels d'adduction d'eau potable. Un grand geste qui met fin aux multiples dangers liés à la consommation d'eau non potable. Je demande à toute la communauté de garder jalousement cet ouvrage qu'on vient de leur donner et donc qu'ils ne puissent pas oublier l'honorable président tout ce qu'il a fait de faire l'année. Et après l'inauguration du pont Nachidera au mois de mars dernier, le maire élu de Kabare a également financé la construction en béton armé du pont Kiko, reliant les villages de Niatende et celui d'Iyemba. La cérémonie de la pose de la première pierre a eu lieu en présence du prosec du parti politique FPCN au sud Kivu. Téléphonie mobile, la nouvelle série Camon 20 a été lancée le week-end dernier à Kinshasa, un produit qui apporte beaucoup d'innovations technologiques et beaucoup d'avantages qu'offre Orange RDC dans le cadre du partenariat avec la structure Techno. C'est cet événement de haute envergure qui marque le lancement officiel sur le marché de la nouvelle série Camon 20 par Technomobile RDC en partenariat avec Orange RDC. Une présentation des avantages de cette technologie qui apporte des caractéristiques innovantes de par son design, sa caméra et sa performance. Déjà, concernant la caméra par exemple, Camon 20 est venu avec une très grande innovation.
Avec Camon 20, vous pouvez prendre les photos la nuit comme vous voulez. Nous avons développé, cette fois-ci avec Camon 20, une technologie d'anti-tremblement de capteur. Dans l'accompagnement des séries techno depuis 2021, Orange RDC propose des offres exceptionnelles aux utilisateurs de ces produits lancés sur le marché. Alors, Orange offrait déjà le meilleur service d'Internet en RDC. Et c'est pour cette raison-là qu'Orange va accompagner Techno avec ses clients pour bénéficier de 40 gigas lors de l'achat d'un téléphone. On vous offre gratuitement 40 gigas que vous devez consommer dans les 4 mois. Vous devez rester actif pour continuer à bénéficier de ce forfait-là et bénéficier de la meilleure expérience de l'Internet en RDC, mais aussi des offres, alors plus des offres data, voix, ainsi qu'Orange Man. Les ambassadeurs de ces nouveaux joyaux ont partagé leur expérimentation dans l'utilisation de ces projets, tout en invitant la population d'en posséder en vue de bénéficier des dernières technologies qui améliorent l'expérience mobile. Au Brésil, le président Luiz Inácio Lula da Silva a mis fin à sa participation au sommet des dirigeants du G7 avec une position considérée comme contestataire et critique envers le pouvoir des pays les plus industrialisés du monde qui font partie du groupe. Pour finir, Lula a critiqué la façon dont les puissances affrontent les crises géopolitiques. Il l'a dit lors de son dernier discours du G7 qui s'est déroulé à Hiroshima au Japon où des dirigeants et représentants du G7, composés par l'Allemagne, le Canada, les États-Unis, la France, l'Italie, le Japon et le Royaume-Uni y ont participé. Représenter à nouveau la guerre froide serait une folie, diviser le monde en Est et Ouest, au Nord et Sud serait aussi anachronique qu'inutile. Il faut rompre avec la logique des alliances excluantes et des faux conflits entre civilisations, a déclaré le président du Brésil, Luiz Inácio Lula da Silva. À propos de l'Ukraine, ce dernier a déclaré qu'aucune solution ne sera durable si elle n'est pas basée sur le dialogue et il faut travailler pour créer des espaces de négociation. Cette position du président brésilien attire l'attention du monde, notamment des spécialistes en politiques étrangères parce qu'elle remet en question le pouvoir des pays du G7 dans le monde. Et signalons que Lula a été clair par exemple sur le fait que le forum de débat doit être le G20 auquel le pays du Sud mondial participe sur un pied d'égalité et que les décisions doivent être prises dans le forum multilatéral des Nations Unies. Et ce journal est terminé, place au rappel des titres. Processus électoral, le président de la CENI a déposé l'avant-projet de loi sur la répartition des sièges auprès du vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité, conformément aux prescrits du calendrier publié en novembre dernier. Gestion de la territoriale, le gouverneur du Congo central vient d'être convoqué en urgence à Kinshasa après avoir refusé l'accès à l'opposant Moïse Katumbi dans sa province. Guy Bandou est convoqué par le vice-premier ministre de l'Intérieur pour motif de consultation. Dans le monde, le Brésil a mis fin à sa participation au G7. L'annonce a été faite par le président Lula da Silva qui dénonce une position considérée comme contestataire et critique envers le pouvoir des pays les plus industrialisés du monde qui font partie du groupe. Merci de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu et en temps réel sur votre télévision. L'actualité reste en continu